Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très sympa puisqu'elle va me permettre de combiner deux thématiques que j'adore, la K-beauty et les dupes ou les alternatives à plus petit prix. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous vous souvenez peut-être qu'il y a plusieurs mois, j'avais découvert les crayons comme ça pour les yeux de la marque McQueen, qui est une marque coréenne, et j'avais adoré, j'ai eu un gros coup de cœur, je m'en suis beaucoup servi et je vous avais dit que c'est franchement une marque que je connaissais assez peu mais sur laquelle j'avais vraiment envie de me pencher. La bonne nouvelle c'est que récemment YesStyle est devenu le revendeur officiel de la marque McQueen, donc vous pourrez retrouver sur l'e-shop toute la gamme de soins, de maquillage, et en fait l'équipe m'a contacté récemment pour me demander si par hasard j'avais pas envie d'effectuer une petite sélection au sein de la marque McQueen pour pouvoir découvrir ses produits, les tester et vous en parler. Évidemment j'ai accepté avec plaisir puisque j'avais eu une excellente première impression pour ces crayons, et aujourd'hui franchement j'ai du pain sur la planche parce que j'ai plein de produits autour de moi, dans le sens où lors de mon test et de mes découvertes de cette marque, j'ai quand même pu faire des petits rapprochements entre ces produits McQueen et certains produits qui sont très connus et qui coûtent beaucoup plus cher. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap des dupes ou des alternatives que j'ai eu l'occasion de tester, de découvrir, et il y a également 2-3 autres produits qui m'ont juste plu et dont je vais vous parler. Juste avant de commencer, j'ai également un avantage pour vous puisque j'ai un code de 15% de réduction valable sur toute la marque McQueen pendant une semaine. Je vous l'indiquerai juste ici à l'écran. Il s'agit du code LauraMCQN15. Je sais, c'est assez précis, donc je vous le laisserai évidemment en barre d'infos et je vous ajouterai également le lien directement vers le catalogue de produits McQueen. Comme ça, si certaines références vous intéressent et que vous avez à votre tour envie de les tester, eh bien vous pourrez profiter de ce bon plan. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Si vous êtes adepte de K-beauty, vous devez le savoir, il y a une catégorie sur laquelle vous devriez vraiment vous pencher en matière de cosméto coréenne. Il s'agit définitivement des crème solaire. Tout simplement parce que je trouve que la plupart des crèmes solaires en la matière que j'ai eu l'occasion de tester, elles sont beaucoup plus légères, elles ne laissent pas de film blanc sur la peau, les textures sont assez innovantes, très agréables et elles se comportent très bien sous le maquillage. Donc j'ai eu envie de me pencher sur le cas de celle proposée par la marque McQueen évidemment. Il s'agit ici de l'UV Daily Sunscreen, donc avec un SPF de 50, et je dois dire que franchement je n'ai qu'un bon retour à vous faire. Elle est très agréable, il y a une petite coloration légèrement abricotée, mais en fait lorsqu'on l'étale sur le visage ça disparaît complètement, donc c'est vraiment une teinte universelle en fait, elle ne laisse pas de film gras, donc que vous ayez la peau très claire ou au contraire très foncée, ça vous dérangera absolument pas d'appliquer votre crème solaire en fait avant de vous maquiller, et c'est un produit qui est très agréable parce qu'il est hydratant et il laisse un joli glow sur la peau, donc ça c'est un produit qui m'a convaincue. Alors ensuite, complètement par hasard, j'ai découvert une super alternative à un produit très populaire. Donc la référence chez McQueen, c'est le Air Fit Cover Concealer qui se présente comme ceci, et c'est la référence de Slim parce que comme vous pouvez voir, le tube est assez fin. Seulement lorsque j'ai commencé à le tester et à l'appliquer, je me suis rendu compte que la texture était très proche de l'anti-cerne Radiant Creamy Concealer de chez NARS qui coûte beaucoup plus cher. Alors seul inconvénient en matière de cosmétique coréenne, souvent le choix de teinte n'est pas très large. Vous avez en général pour les anti-cernes 3 à 5 teintes maximum, tandis que chez NARS il y en a des dizaines. Donc c'est sûr que c'est une alternative ici que je vous propose uniquement si vous trouvez votre teinte chez McQueen, mais pour ma part j'ai la teinte 21 qui est, il me semble, la teinte la plus claire, et c'est fou comme je trouve que les deux produits se comportent en fait de la même façon. Ils restent très naturels au niveau du contour des yeux, ils permettent vraiment d'unifier sans ajouter d'effet de matière. La pigmentation est également similaire, donc du coup si vous appréciez cet anti-cerne chez NARS, je vous invite vraiment à vous pencher sur le cas de celui-ci chez McQueen. Je vous laisserai évidemment la référence aussi en barre d'infos parce que le nom est un petit peu long mais il est très sympa. Alors je continue un petit peu par ordre d'application des produits, je me dis que ça sera plus simple à suivre. Je vais vous présenter non pas un produit MAC, quoique franchement de loin on pourrait penser qu'il s'agit d'un packaging tout à fait similaire. Donc ici on est sur la référence Finish Powder de la marque McQueen toujours, que j'ai en teinte en fait transparente. Je crois qu'elle n'est proposée que en teinte translucide en fait. Donc cette poudre là c'est celle que je porte aujourd'hui, et je vais vous dire un truc, j'ai pas de dupe exacte ou d'alternative exacte, mais si vous aimez les poudres légères comme par exemple la Halo Glow de ELF qui est une poudre libre pour le coup, ou bien même la Skin Finish de MAC, vous allez apprécier cette poudre là parce qu'elle est très fine, très légère, elle permet vraiment de fixer le travail du teint, de retirer l'aspect trop glowy qu'ont certains produits comme certains fonds de teint, mais en même temps elle laisse
aucun effet de matière, donc c'est hyper agréable quand on a une peau qui se déshydrate facilement parce que ça ne marque rien. J'essaye de m'approcher un petit peu pour vous montrer, mais mon teint est hyper lisse, très bien fixé, et ce grâce à cette poudre là. Donc ça pareil, je l'ai vraiment apprécié. C'est une poudre légère et très très sympa qui fait très bien son boulot. Ensuite pareil, 2 poudres bronzantes pour lesquelles j'ai pas vraiment de dupe à vous proposer, seulement la texture est hyper fine et je voulais les mentionner parce que ça a été une belle découverte aussi. Il s'agit des Fake Up 3 Color Shading, et alors je vais vous montrer, j'ai opté pour 2 teintes parce que je savais pas trop vers laquelle me tourner en fait. Donc il s'agit d'un trio de poudres. Alors je pense que vous allez pouvoir voir qu'elles sont très proches, seulement juste ici j'ai la teinte 1, enfin l'harmonie 1 qui correspond plutôt au beige brown, et juste là l'harmonie 2, grey brown. Donc juste là on peut voir en fait quand on les met côte à côte que celle-ci est un petit peu plus beige, un petit peu plus neutre, tandis que celle-ci a des sous-tons beaucoup plus froids. Alors c'est pas gris, je dirais que c'est un peu plus taupe. Si vous avez la peau très claire et que vous voulez juste réaliser un contouring de votre visage, ça peut être une excellente option. Après pour le quotidien, si vous voulez apporter un peu de définition et réchauffer un petit peu votre teint, celle-ci pourrait être excellente pour des peaux très claires à moyenne. Évidemment, vu les couleurs, vous pouvez voir que bon, vous pouvez prélever de la matière plus de ce côté-là, mais si vous avez la peau vraiment plus foncée, ce produit ne vous conviendra pas, mais je voulais quand même les mentionner parce que encore une fois, on retrouve une belle finesse du produit et ça me rappelle un petit peu la texture en fait des poudres bronzantes Hourglass. Alors ça, c'est un produit à retenir absolument si vous appréciez les crayons à sourcils qui sont très fins, très précis, qui permettent vraiment en fait de réaliser un maquillage des sourcils poil à poil. Il y a beaucoup de marques qui proposent de tels produits. J'ai évidemment la référence Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Anastasia Beverly Hills propose également un crayon tout à fait similaire. J'ai aussi la référence proposée par KVD Vegan Beauty qui est le Signature Brow. Et j'ai trouvé une alternative mais identique, vraiment identique chez McQueen, c'est le My Strong Auto Eyebrow Pencil. Vous pouvez le voir, enfin même en termes de packaging, on voit qu'on va être sur des produits qui vont être très précis. Vous avez d'un côté cette petite pointe, alors la forme n'est pas toujours exactement la même, parfois on a vraiment une petite mine un peu comme un critérium. Là je dirais qu'elle est légèrement plus triangulaire, mais elle est tellement petite qu'elle permet vraiment en fait de tracer cet aspect poil à poil qui plaît beaucoup et qui est hyper tendance aussi pour pouvoir combler des trous ou réaliser un sourcil très défini. Et franchement, vous mettez n'importe lequel de ces produits entre les mains, je trouve que le rendu est identique, mais vraiment le même, alors que ce produit est vraiment très peu cher par rapport aux alternatives que vous pourriez retrouver chez Sephora par exemple. Vous avez également de l'autre côté un petit goupillon très pratique pour pouvoir évidemment estomper un petit peu le travail réalisé, pour rendre le rendu justement un petit peu plus naturel. Et l'avantage c'est que dans cette gamme il y a vraiment pas mal de couleurs qui sont proposées. Moi je porte la teinte Natural Brown, mais vous avez une teinte un peu plus gris taupe comme c'est tendance en Asie, vous avez une teinte un peu plus chaude, un peu plus foncée, enfin bref, testez-le parce que ça c'est un produit qui est extra. Et franchement, après avoir testé ce produit là chez McQueen, vous serez incapable de mettre 20 ou 30 € dans un crayon à sourcils comme ça parce que c'est la même chose. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai des paupières qui brillent aujourd'hui avec un aspect un peu scintillant, métallique, et j'ai trouvé un produit, j'ai découvert un produit qui m'a beaucoup rappelé, vous savez, c'est Glitter and Glow de chez Stila, et je vais vous montrer, mais même en termes de packaging, franchement il y a une inspiration. Donc il s'agit ici des Jewel Potent Eye Glitter. Ce sont des petits fards à paupières en tube comme ça. Je porte aujourd'hui cette teinte-ci, un peu plus bronze doré. C'est la teinte 1 Kitten Diamond, et en plus ça me fait rire parce que chez Stila il y a aussi, vous savez, le fard Kitten. Là j'ai le Kitten Drama par exemple. Alors chez Stila je dirais que ces fards sont un tout petit peu plus pailletés, et en fait les miens sont tellement vieux qu'ils ont commencé à sécher, donc je pense que l'aspect un petit peu fluidifié par du gel a disparu. Maintenant j'ai l'impression que c'est devenu un concentré de paillettes, mais je dirais qu'à l'utilisation c'est extrêmement proche, le rendu est vraiment très similaire. Ici on est sur un rendu lumineux, délicatement métallique avec cet aspect justement scintillant, et chez Stila selon les couleurs il y en a qui sont plus ou moins pailletés on va dire. Donc si vous aimez ces fards Glitter and Glow, vous devriez vraiment vous pencher sur cela parce que comme je vous le disais, à part la forme du packaging, on est vraiment un peu sur la même famille de produits, et c'est aussi une alternative à plus petit prix. Alors ensuite j'ai déterré un produit Urban Decay. Je
pense qu'ils n'existent plus ou alors qu'ils sont très difficiles à trouver parce qu'ils étaient proposés il y a quelques années. Ce sont des eyeliners liquides que vous allez peut-être reconnaître dans la gamme Heavy Metal et en fait c'était des eyeliners comme ça pailletés. Et bien vous savez quoi, si il vous manque ou si vous cherchez justement une alternative à plus petit prix pour vous en servir peut-être un peu plus ponctuellement parce qu'on porte pas de l'eyeliner pailleté tous les jours ou en tout cas c'est assez rare, et bien vous avez également chez McQueen une alternative qui est le Jewel Potent, cette fois-ci glitter liner. Et regardez, c'est exactement la même chose. Vous avez ici un embout un peu plus précis comme ça, comme un embout de liner, et ça vous permet en fait de tracer un trait. Alors soit en double liner par-dessus un liner noir par exemple, ou bien à porter seul ou pour faire du travail de détail un peu lumineux, mais c'est exactement la même chose, je ne vois aucune différence. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce gel rempli de paillettes, cette fois-ci dorées, qui permettent justement d'ajouter cette jolie touche scintillante. Et du coup là clairement, vu en plus l'utilité que j'en ai, ce sont des produits que je sors un peu moins souvent, eh bien je me tournerai sans hésiter vers l'option plus abordable. Alors justement, je vous parlais d'eyeliner, je vais vous parler de celui que je porte aujourd'hui. C'est un vrai coup de cœur et je dois dire que dans ce cas-là, l'eyeliner moins cher surpasse la version plus chère puisque c'est assez drôle, chez McQueen, il y a le Waterproof Tattoo Pen Eyeliner. Alors faites attention, je vous laisserai bien le lien vers ce produit en barre d'infos parce qu'il y a deux références qui sont proposées. Il y a l'eyeliner classique en fait que j'ai testé qui est sympa mais qui est un peu moins noir, et il y a cette version là, donc Tattoo Liner, qui est hyper noir, qui se manie hyper bien et qui tient également très très bien, et c'est évidemment selon moi un dupe du Tattoo Liner de chez KVD Vegan Beauty, puisque même en termes de pointe en fait et d'embout feutre, c'est exactement la même chose. Si on cachait le nom des deux marques et qu'on les comparait, je serais incapable de vous dire quel est l'embout qui appartient à quelle marque. Cette version proposée par McQueen est sensationnelle, c'est une de mes plus belles découvertes, comme quoi j'aime beaucoup les crayons, les eyeliners, etc. au sein de cette marque, puisque je dirais même qu'il est plus réussi que le Tattoo Liner, parce qu'il y a un point qui remonte souvent avec ce produit-là, c'est qu'en fait on a du mal, si vous voulez, à tracer un trait, puis repasser par-dessus et repasser et combler les trous, etc. Au bout d'un moment, la matière commence un peu à s'effriter et je sais que ça dérange beaucoup de personnes, tandis que ce problème-là, je le rencontre absolument pas avec ce produit McQueen. C'est-à-dire que j'ai tracé en plus, vous voyez, un trait quand même un petit peu plus épais, un peu plus graphique aujourd'hui. Aucun problème, le produit n'a pas commencé à s'effacer ou à boulocher ou que sais-je, il tient du feu de Dieu et vous voyez le rendu est très noir. Et enfin, dernier volet de cette vidéo, on va passer à des produits pour les lèvres. Est-ce que vous voyez ces deux produits? Non, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas non plus les mêmes marques qui les proposent, mais franchement, excusez-moi, mais de loin, on pourrait quand même se poser des questions. Alors évidemment, vous avez reconnu le Lip Glow de chez Dior, qui est en fait un baume qui s'adapte un peu au pH de vos lèvres et qui se teinte. Il y a plusieurs couleurs qui sont proposées. Juste là, j'ai la teinte bronze, mais sachez qu'il existe une version framboise, rose, corail, etc. Enfin, j'imagine que vous connaissez ce produit. Eh bien, si vous l'aimez bien et que vous avez potentiellement envie de tester d'autres couleurs ou que vous êtes intrigué par ce dupe, non mais foncez parce que c'est hallucinant, c'est-à-dire que chez McQueen vous retrouvez donc ce baume à lèvres-ci, même packaging, même principe. Vous avez la version rose comme ça, pâle traditionnelle qu'on retrouve également chez Dior, donc là c'est la teinte Lovely Pink et je vais vous montrer. Il y a également une version un peu plus corail justement si ça vous intéresse, c'est la teinte Sweet Orange, même packaging, et cette fois-ci eh bien on a un baume teinté mais plus orangé en fait. Donc évidemment si vous aimez les produits confortables, légers, l'effet baume justement qui teinte un peu les lèvres, eh bien voilà, j'étais obligée de les citer parce que j'hallucine en fait. Enfin c'est la même chose. Je dirais que le parfum n'est pas le même puisque chez McQueen il n'y en a pas, alors que chez Dior il y a un petit parfum légèrement sucré, mais ça peut même être un avantage si vous n'avez pas retrouvé de parfum dans vos produits. Donc voilà, sacrée trouvaille. Alors ensuite je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte sur les lèvres actuellement. Vous l'avez peut-être repéré parce que c'est un fini ultra tendance en ce moment, c'est-à-dire qu'on est sur un produit mat mais au fini complètement velouté, qui ne tiraille pas, qui reste hydratant, confortable, qui ne fait pas apparaître de peau morte et qui en même temps lisse un peu les lèvres, donc pour un fini comme ça un petit peu oui, poudré en fait, tout simplement. Donc il y a évidemment les Powder Kiss de chez MAC qui me font penser à ce produit, mais il s'agit ici chez McQueen de la gamme des Air Deep Kiss Lipsticks. Aujourd'hui je porte justement la teinte 5 qui est la teinte
ML Baby Rose. À chaque fois, ce sont des noms à dormir debout, mais je vous assure que les produits en tant que tels sont extraordinaires. Alors déjà, je trouve que franchement, la gamme est très jolie. Il y a vraiment un univers graphique qui est très sympa. Le packaging se présente comme ceci. On est sur un raisin assez classique et donc comme je vous le disais, ça me rappelle évidemment les Powder Kiss de chez MAC, mais surtout les rouges à lèvres comme ça, Velvet de chez Huda Beauty. Donc c'est dans la gamme des matte lipsticks. Seulement je dirais presque que ceux de McQueen sont un peu plus confortables que ceux de chez Huda, qui ont tendance à être quand même un petit peu plus desséchant, et la texture, il faut presque la chauffer un peu, sinon elle est assez épaisse, alors que là je ne rencontre pas du tout ce problème. Je vais vous le swatcher directement, mais vous allez voir à quel point, vous voyez, ça glisse sur la peau, ça ne laisse pas d'effet de matière et c'est tout de suite très homogène, très agréable. Bref, ce sont des rouges à lèvres qui sont hyper confortables et je les adore, ils font également partie de mes plus jolies découvertes chez McQueen. Enfin, ma dernière recommandation, ça va être les Baked Velvet Tint. Si vous préférez les rouges à lèvres liquides qui laissent justement cet aspect un peu poudré mais qui reste confortable sur les lèvres, vous devriez vous pencher sur leur cas, puisqu'ils me rappellent beaucoup les rouges allure Velvet qui était proposé par Chanel il y a quelques années, mais vraiment en format liquide. Je crois que cette gamme a été complètement arrêtée, mais on est vraiment un peu sur le même principe, vous savez, on est plus sur une texture un peu mousseuse, aérienne, très veloutée et très agréable. De même dans cette gamme on retrouve 6 teintes, je vais vous swatcher les 4 pour lesquelles j'ai opté, mais il y a de très jolies teintes qui peuvent se porter au quotidien, ou bien des versions un peu plus rouges, un peu plus soutenues en fait. Donc voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo. Franchement, je crois que je ne vous ai jamais proposé autant de dupes ou d'alternatives dans une seule et même marque. C'est une très jolie marque de K-Beauty, j'avoue que j'ai adoré la découvrir et elle me tenté depuis longtemps, donc j'espère que ce partage aura pu vous être utile, que vous aussi vous aurez envie de vous pencher sur son cas à votre tour. N'oubliez pas que je vous laisserai justement le lien vers le catalogue de produits McQueen directement en barre d'infos, avec le bon plan qui vous permet d'obtenir 15% de réduction sur la marque pendant une semaine. Si jamais vous testez des petites choses, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ci-dessous, et si vous connaissez d'autres produits McQueen sur lesquels je ne me suis pas penchée et que vous adorez, dites-le moi aussi, parce qu'évidemment j'ai envie d'aller encore plus loin. À terme, c'est une marque dont j'ai envie de connaître tous les produits parce qu'elle est hyper chouette, le rapport qualité-prix est assez exceptionnel. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!